Ésaïe chapitre 5, verset 20. La Bible dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous allez voir des gens comme ça. C'est comme si leur philosophie de vie, c'est autre chose. Leur moralité, c'est autre chose. Il y a même des familles comme ça. La façon dont ils raisonnent, la façon dont... J'ai connu une jeune fille ici. Et ce qu'on lui a enseigné, la pensée, c'est quoi? Pour s'en sortir dans la vie, trouve-toi un homme. Mais pas un pauvre, un homme riche. La maman a toujours grandi comme ça. Et les enfants ont vu leur mère changer d'homme. Pour elle, c'est les intérêts. Et c'est ce qu'elle a inculqué aux enfants. C'est leur moralité, c'est leur façon de penser. C'est-à-dire, quand tu es jeune fille, pour réussir, il faut trouver un homme qui a l'argent. Et si tu bouffes ici et c'est fini, tu changes, il n'y a pas de problème. Et elles sont à l'aise dedans, comme ça. Et pourquoi ça ne leur fait plus rien? Leur conscience est déjà endormie. Leur conscience est déjà mise sous verrou. Et donc, je vous ai dit quoi? Lorsque vous avez une bonne conscience, c'est une porte que vous ouvrez à l'Esprit de Dieu pour entrer dans votre cœur. Lorsque vous avez une mauvaise conscience, c'est une porte que vous ouvrez à toutes sortes de démons, à toutes sortes de mal de rentrer en vous. La mauvaise conscience est ce qui pousse les gens à faire constamment le mal sans regret. Quand vous voyez quelqu'un vient de commettre un péché et n'a pas de remords, n'a pas de regret, mieux, la personne est en train de justifier même ce péché. C'est-à-dire quoi? Si j'ai fait ça, c'est à cause de, c'est parce que... Et la personne est en train de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, mais ne veut pas assumer sa responsabilité. Sa conscience a déjà pris un coup. En fait, lorsque votre conscience est encore en bonne santé, dès que vous faites une bêtise, vous êtes troublé, vous êtes malade, vous pleurez, vous retournez dans la présence de Dieu, vous criez à Dieu. Par exemple, quand quelqu'un est tenté dehors, par exemple, et il commet une bêtise et couche avec une autre femme alors qu'il est marié, normalement, quelqu'un, si sa conscience est encore en bonne santé, il ne peut pas venir à la maison et se taire. Mais le gars, il vient à la maison, c'est maintenant, il est calé. Il dit: ah, c'est quoi? Pourquoi le dîner n'est pas prêt depuis? Il est tranquille, serein, calme. Il ne montre même pas un signe qu'il y a quelque chose. Il vient de commettre un crime. En fait, c'est un criminel qui n'a plus de cœur. Quelqu'un qui a une conscience en bonne santé, dès qu'il fait une bêtise, il est agité. Il est troublé. Le Saint-Esprit l'agite, le trouble, jusqu'à ce qu'il se répande. Mais il y a des chrétiens qui n'ont plus de conscience. Ils font le mal, ils détruisent la vie, ils vont critiquer les gens, ils vont faire des trucs, ils vont faire le faux, ils sont dans toutes sortes de choses. Mon ami, tout ce qui n'est pas le fruit, tout ce que vous n'avez pas bâti sur la justice, l'équité, la droiture, et vous pensez que ça va s'écrouler tôt ou tard. Vous savez, notre monde est de plus en plus dirigé et conduit par les intérêts. Peu importe comment j'ai fait pour avoir ça, c'est pas ça qui est important. On dit la fin justifie ses moyens. S'il faut que je verse du sang pour avoir, il n'y a pas de problème. S'il faut que je couche avec les gens pour gagner un contrat, pour avoir telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que la conscience. La conscience. Et Dieu a mis ça là en nous comme un signe d'alarme. Pour dire: hey, danger! Hey, danger! Hey, tu es! Donc quand tu vois quelqu'un commettre un péché, encore, sa conscience est en train de crier: hein, feu rouge, faut plus aller là-bas, faut pas aller, le feu est rouge.
dès que la personne continue, à un moment donné, le feu devient orange. Tu peux passer, tu ne peux pas passer. Si tu veux, tu passes, ou bien tu attends un peu. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1. Il peut y avoir le texte sur l'écran. 1 Timothée chapitre... Timothée, tu es où? 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19. Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dès que votre conscience est corrompue, vous n'avez plus une bonne conscience, vous ne marchez plus, vous ne pouvez plus marcher selon la foi. La Bible dit votre foi a fait naufrage, c'est noyé. Et beaucoup l'ont perdu. Hein. Garde. Et tu ne peux plus. Ce qui nous permet de faire le combat, un bon combat, c'est quand nous avons une conscience, une bonne conscience, une conscience pure devant Dieu et devant Satan. Parce que Satan nous connaît. Hein. Dans certains cas, parfois, vous savez que vous êtes sous attaque. Mais intérieurement, vous savez que vous ne pouvez pas contre-attaquer. Parce que votre conscience, Satan, il sait, vous. Là. Écoutez, ce qui donne l'audace, le courage à un homme d'attaquer le monde, il dit, Satan, quitte-la. Sa conscience est pure. Parce que dans les situations de combat, Satan vient d'abord et il scanne votre cœur. Il faut laisser Satan tranquille. Ce que tu as à faire, c'est prier de miséricorde. Que Dieu te restaure d'abord, alors tu peux te lever et combattre. Donnez-moi le verset, Timothée toujours, chapitre 3, verset 9. Chapitre 3, verset 9. Il dit, il parle de, voilà, tu peux aller au verset 8, il est en train de parler des diacres. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des essais du vin, d'un gain sordide. Verset 9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Lorsque vous avez une bonne conscience, votre foi est en bonne santé, robuste, et vous pouvez faire le combat de la foi. L'esprit de foi entre en vous et agit puissamment. Mais lorsque votre conscience devient impure, vous ouvrez la porte essentiellement à l'esprit de peur, à l'esprit de doute, à l'esprit d'incrédulité. On conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Actes chapitre 23 verset 1 et chapitre 24 verset 16. Actes chapitre 23 verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, Paul, les regards fixés sur les Sanhédrin, dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. En toute bonne conscience. Mon ami, il faut qu'un jour tu arrives à le dire. Je marche en toute bonne conscience que je suis en train de servir Dieu, que je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire. Je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Ah! Cet homme est sûr. Ça paraît être prétentieux, hein? Mais vous pouvez savoir que vous êtes en train de marcher devant Dieu avec une conscience pure. 24, verset 16. 24, verset 16. Chapitre 24, verset 16. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir. Alors, avoir une conscience, une bonne conscience, une conscience pure devant Dieu, une conscience en reproche, c'est une affaire de guerre, c'est une affaire de combat.
L'apôtre dit quoi? Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je ne veux me reprocher quoi que ce soit. Aucun homme ne peut me reprocher. Même Dieu, quand il me regarde, il dit: Paul, ta conscience est pure. Et lorsque vous avez une conscience pure, je le répète, vous allez marcher en homme courageux, audacieux, fort dans la foi, déplaçant les montagnes. Mais quand Satan vous tient et votre conscience devient morte ou bien devient carrément mauvaise, vous savez, non, il y a des gens, vous le regardez, mais attends, tu n'as plus de conscience ou bien ta conscience ne te dit rien. Elle dit: oh mon gars, laisse, tout mon frère. Quelqu'un est en train de faire le mal, détruire la vie de quelqu'un d'autre. Elle dit: tu veux. Je prie que toute conscience morte ici soit réveillée, soit ressuscitée au nom de Jésus. Et que toute conscience qui est allée déjà dans l'autre direction, devenue mauvaise, que le Saint-Esprit te fasse miséricorde. Amen. La cinquième porte, c'est l'intellect. L'intellect, ça n'a rien à voir avec j'ai été à l'école, j'ai pas été à l'école. Tout le monde a un intellect. Dis-moi amen. Est-ce que vous avez connu des gens illettrés? Surtout certaines de nos mamans au marché là. Elle n'a jamais mis pied à l'école. Elle connaît business. Elle connaît affaires. Elle sait faire la gestion. Elle raisonne. Il y a des vieux comme ça. Hein. Elle n'a jamais mis pied à l'école, mais intelligent, raisonnable. Raisonne mieux que quelqu'un qui a le doctorat. Vous connaissez ces gens de personnes? Leur intellect est en bonne santé. C'est-à-dire ça a bien fonctionné. Maintenant, notre intellect, c'est quelque chose qui est nourri. En fait, ce que notre intellect devient, c'est lié à la nourriture qu'il a reçue au fil des années. Et donc, on nourrit l'intellect. Tout le monde a un intellect. En fait, c'est ce qui devient après l'intelligence. Mais avant que notre intellect ne se développe en une certaine intelligence, il faut qu'il soit nourri par une certaine connaissance. Maintenant, c'est le genre de connaissance que vous avez reçu, le genre d'enseignement, d'éducation que vous avez reçu, le genre de sagesse qu'on vous a communiqué depuis votre enfance. C'est ça qui développe votre intellect à un point. Et vous développez une intelligence donnée. Que ce soit une intelligence diabolique, une intelligence de médiocrité, une intelligence de pauvreté, une intelligence de méchanceté, une intelligence d'envie, de jalousie, une intelligence, c'est-à-dire, vous là, votre tête fonctionne de manière, c'est prendre pour les autres. Vous ne cherchez pas pour vous. C'est quand les autres ont. C'est une intelligence. Et donc, la personne a été nourrie par certaines connaissances. Alors, l'intellect, c'est notre faculté de raisonnement et de compréhension qui aboutit à une certaine croyance dans un domaine donné. Nous croyons à certaines choses. Nous prenons certaines choses comme vraies ou faux, même sans les vérifier. C'est notre intelligence qui fonctionne ainsi. Or, c'est votre intelligence ou c'est votre croyance qui aboutit à des convictions. Et votre conviction devient votre foi. Dis-moi amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas vraiment intelligent selon Dieu, donc il n'a pas reçu les connaissances bibliques, les pensées de Dieu pour être renouvelé. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a une certaine intelligence spirituelle
dans différents domaines de votre vie. Il y a une certaine intelligence émotionnelle que vous devez développer. Il y a une certaine intelligence financière que vous devez développer si vous devez avoir l'argent. Il y a une intelligence relationnelle que vous devez développer. Mais tout est lié à votre intellect, à la façon dont vous raisonnez. Et pourquoi il y a des gens, vous me dites, attends, comment tu réfléchis? Non. Il a été conditionné déjà à penser d'une certaine manière, à réfléchir, à raisonner. Son raisonnement. Il y a même des gens, vous allez les connaître comme ça. Il dit, ce gars, il ne vaut même pas la peine. À tout le monde raisonner. Bon, c'est raisonnement bidon. C'est-à-dire, il est toujours à côté de la plaque, côté opposé. Dès que tu lui dis quelque chose, il interprète ça d'une certaine manière. Il y a des gens susceptibles, n'importe quoi. C'est-à-dire, il dit, tu as vu comment le pasteur vient de me regarder? Je sais ce que ça veut dire, ce regard-là. La dernière fois, ils ont leur intellect. C'est à la limite, c'est des gens qu'on appelle des gens bornés. Ils ne veulent pas qu'on les amène de leur zone de réflexion pour les faire voir autre chose. Leur intellect là les amène à voir le monde d'une certaine manière. Alors donc c'est votre intellect là qui détermine votre niveau d'intelligence. Mais donc vous pouvez être instruit selon le monde avec doctorat, avec master, mais être vraiment, vraiment ignorant, vraiment bête. Excusez-moi le terme. En ce qui concerne la vraie vie. Il y a des gens, l'intelligence qu'ils ont développée, leur raisonnement en ce qui concerne le mariage, c'est terrible. Pour eux, la femme, c'est allez, assieds-toi là, c'est moi le chef, c'est ceci, c'est l'éducation qu'ils ont, c'est leur intelligence, ça. La façon d'éduquer les enfants, la façon de se nourrir, toutes ces choses. Alors donc, Satan est à l'œuvre tout le temps et il veut vous avoir. Et donc, il va essayer de vous exposer à de mauvaises connaissances pour que votre intellect lui appartienne. Et beaucoup de gens viennent au Seigneur avec un intellect déjà contrôlé par Satan. Une intelligence du monde. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous venons, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Et beaucoup de chrétiens ne font pas ça. C'est-à-dire quoi? Ils viennent au Seigneur et ils continuent avec le Seigneur, avec leur intelligence. C'est comme ça. Pendant des années, tu iras où comme ça? Satan te tient, te contrôle. Tu es dans un autre royaume où tout est différent. L'approche est différente. Notre approche par rapport au mariage, notre approche par rapport à l'argent, notre approche par rapport à la santé, la nourriture, l'habillement, tout est différent. Vous savez ce qui m'énerve? C'est quand les gens viennent avec leur intelligence obscurcie comme ça là. Et ils veulent faire les choses et ils croient qu'ils sont intelligents par eux-mêmes et ils décident. Sans consulter les gens qui sont plus intelligents qu'eux. Ils croient qu'ils sont intelligents. Ça c'est un crime. C'est un double crime. Et si je suis pas... Par exemple, si tu vas à l'hôpital, tu ne dis pas au médecin ce qu'il doit faire, comment il doit te traiter. Tu n'as aucune intelligence dans ce domaine. Tu te soumets à lui et il te dit quoi faire. Mais voici, il y a beaucoup de chrétiens en matière d'intelligence spirituelle, en matière d'intelligence pastorale. Ce n'est pas leur domaine, mais ils savent déjà tout. Ils savent même comment le pasteur devait faire certaines choses. Et quand vous n'êtes pas en train de... Je vous ai dit, voyez toujours les deux côtés. Soit votre intelligence est en train de fonctionner selon Dieu et le Saint-Esprit est au contrôle, ou vous êtes de l'autre côté et les esprits mauvais ont déjà pris le contrôle. Il n'y a pas le milieu. Donc fais attention, quand tu es en train de réfléchir, de fonctionner d'une certaine manière, à qui tu es en train de donner le pouvoir? Au Saint-Esprit ou aux démons? Ou aux esprits, comment on va dire, les démons de la maison de ton père?
Genèse 41, verset 33 à 39. Genèse 41, pardon, verset 33 et 39. Ça, c'est la Bible nous parle de Joseph. Ok. Notez Proverbe 14, verset 33. On n'a pas le temps. Lisez les textes à la maison. Proverbe 14, verset 33. Alors, donc, elle dit, maintenant que Pharaon, c'est Joseph qui donnait conseil à Pharaon. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 39. Verset 39. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alors, pourquoi Joseph a fait la différence? La source des informations qui ont bâti son intelligence sont différentes. C'est Dieu, c'est divin. Dis-moi Amen. Et bien qu'il soit en Égypte, il ne fonctionne pas selon les Égyptiens. Dis-moi Amen. Et parce que son intelligence, son intellect est livré à Dieu, l'Esprit de Dieu entre en lui tout le temps pour donner l'interprétation des songes. À tout moment, il sait comment décoder les choses spirituelles. Son intelligence n'est pas obscurcie par les démons, par les esprits. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi. En réalité, pourquoi on peut dire tel est intelligent, tel est trop intelligent? Non, en réalité, nous avons tous reçu les mêmes capacités intellectuelles à la naissance. Tout dépend de comment ça a été nourri et ça a été développé. Avec quoi? Mon ami, tu dois prendre le temps pour travailler sur toi-même. 6e porte. Souffrez un peu, on va durer un peu. Je vais finir. Je ne vais pas revenir sur ça. La 6e porte qu'il faut contrôler, c'est votre disposition. La disposition. Vous savez, on peut... Si vous êtes parent ici, vous pouvez regarder vos enfants et dire, ouais, celui-là, je sais comment il fonctionne. Je sais ce qu'il peut faire et je sais ce qu'il ne peut pas faire. Ou bien, quand vous êtes marié et quelqu'un dit quelque chose de ton mari, il dit, non, mon mari, non, c'est pas lui. Il ne peut pas faire un truc comme ça, je le connais. Mais dans un certain cas, on dit la chose, il dit, hein, mon mari, ok. On vous demande, est-ce que quelqu'un peut faire telle ou telle chose? Tout à fait. Alors, les choses que nous faisons, la façon dont nous agissons, nous fonctionnons selon les circonstances est déterminée par les dispositions de nos cœurs. Par exemple, il y a des gens qui sont naturellement généreux. Ils donnent libéralement, ils font cadeau. Mais il y a d'autres qui sont avares. C'est pas... Tout est lié à la disposition des cœurs. C'est pourquoi quand on va lire un texte tout à l'heure. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert et Dieu voulait construire le tabernacle, il a dit, demande au peuple que ceux qui ont le cœur bien disposé, ils donnent des offrandes pour la construction. Il ne faut pas forcer quelqu'un. Les gens qui ont le cœur bien disposé. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur bien disposé. Il y a des gens, ils n'ont pas le cœur pour servir quelqu'un, pour donner à quelqu'un. Pour leur cœur est comme ça. Donc, la disposition, c'est quoi? C'est ce qui détermine ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne pouvons pas faire dans une circonstance donnée. Amen. Disons 1 Chronique chapitre 29 verset 18. 1 Chronique chapitre 29 verset 9 et 18.
La Bible dit, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire car c'était avec un cœur bien disposé qu'il faisait à l'Éternel. Qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Lorsque vous allez lire Exode, par exemple, Exode 35, verset 5, verset 22, verset 26, verset 29, c'est là où Dieu leur donnait l'instruction que ceux qui ont le cœur bien disposé donnent les offrandes. On peut avoir 1 Chronique 9 là, verset 18. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintient à toujours dans le cœur. Qui maintiennent. David est en train de prier. Il dit, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple cette disposition et ses pensées. Et affermit son cœur. Maintiens. Il faut maintenir dans le cœur cette disposition à donner, à contribuer pour ton œuvre. C'est une disposition. Il y a des gens, on peut en train de faire n'importe quoi à l'église. Les agents ne rentrent jamais dedans. Il y a une disposition de cœur. Dis-moi Amen. Notez 1 Chronique chapitre 28, verset 9, verset 21. On n'a pas le temps de lire tous ces textes. Mais lisons Psaume 51. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. David priait alors qu'il avait péché. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ça veut dire quoi? C'était une mauvaise disposition de cœur qui a amené David à commettre cet adultère et ce meurtre. Dis-moi Amen. Vous savez, Satan, il vous connaît. Et quand il veut vous tenter, il forge les armes en fonction de qui vous êtes. Il regarde d'abord les dispositions de votre cœur. Et il connaît le genre de tentation qui peut vous faire tomber. Ok? Pour quelqu'un, il sait que femme, ce gars-là, non. Donc, la femme, ça. Non. Ce qu'on va faire, si c'est l'argent là, on peut la voir. Sa faiblesse, c'est l'argent. On peut. Mais si c'est tel quel domaine, donc Satan nous tente. Lorsque une tentation vient à toi constamment, Satan t'a étudié. Il connaît les dispositions de ton cœur. Et il sait que lorsque ton cœur sera sollicité plusieurs fois par ce genre de tentation, tu vas succomber. Parce que tu as déjà les dispositions qu'il faut. Amen. Aide-moi à demander à ton voisin quelles sont les dispositions de ton cœur. Donne-moi Psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Psaume 86, verset 11. Il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Maintenant, ça, c'est une prière. Hein. Il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Mon ami, il y a des gens, les cœurs qui sont disposés à ne pas craindre Dieu. Qu'est-ce qui amène les gens à pécher facilement? C'est le manque de crainte de Dieu. Maintenant, si votre cœur est disposé à craindre Dieu, vous allez faire attention dans tous les domaines de votre vie. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ça, c'est le genre de prière que nous devons faire constamment. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à l'amour. Dispose mon cœur au pardon. Par exemple, il y a des gens, ils ont du mal à pardonner. Il y a même des gens qui n'ont jamais pardonné. Mais il y a d'autres, ils sont prompts à pardonner. C'est une affaire de disposition de cœur.
Et maintenant donc, c'est toujours un côté ou l'autre. Votre cœur est disposé à faire quoi? Selon votre disposition, soit vous ouvrez une porte au Saint-Esprit, aux anges, ou vous ouvrez les portes de votre cœur aux démons. Amen. Septième porte. Votre vision du monde. Là où vous êtes là, comment vous voyez le monde? Beaucoup de gens, et chaque personne a une certaine vision du monde. Alors, notre vision du monde doit être biblique. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé ce monde. Psaume 24, versets 1 et 2. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il a établi, Dieu a établi, il a créé ce monde. Ok? Et il a établi dans un dessein, dans un but donné. Il a créé ce monde, et dans ce monde, il y a la terre. Et sur la terre, il a créé les hommes. Et son intention, c'est pour que la terre soit l'extension de son royaume qui est dans les cieux. Mais à cause du péché, l'homme a perdu son pouvoir et Satan a pris les commandes. Et à partir de là, sur la terre désormais, il y a deux royaumes qui sont en train de se combattre. Il y a le royaume de lumière et le royaume de Satan. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Amen. Et ce monde-là a une fin. C'est-à-dire quoi? Tout homme qui est né d'une femme va mourir un jour. Mais après la mort, ce n'est pas la finalité. Ce qui se passera après notre mort est déterminé par si nous avons fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus et en vivant droitement ou pas, ou non. Et dans ce monde, lorsque nous sommes là, nous ne sommes pas ici pour vivre pour nous-mêmes, pour faire ce que nous voulons. Nous avons été créés par Dieu pour faire sa volonté sur la terre. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons dépendre des réalités spirituelles pour avoir la domination dans le règne physique. Nous devons savoir que toutes les réalités physiques que nous avons autour de nous sont passagères et éphémères. Et les choses durables sont spirituelles. Et donc, la chose principale qu'un homme doit poursuivre sur la terre, c'est le spirituel. Une perception correcte, biblique de la vie. Et que lorsque tu es sur la terre, tu es là pour un but. Ton mariage est pour un but. Tout ce que Dieu te donne, tu appartiens à Dieu. Tu es consacré. Ton corps, ton argent, tout lui appartient et tout. Tu as le sens de la vie. Dis-moi amen. Et il faut savoir, et dans ce monde, Dieu est toujours là en train d'ouvrir la porte pour que ceux qui le veulent entrent dans le royaume. Mais de l'autre côté, Satan aussi est en train de faire campagne pour gagner des multitudes. Mais vous pouvez avoir différentes visions du monde qui n'ont rien à voir. Des visions qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Dire, écoute, personne ne sait ce qui se passe après. Après la mort là. Ce que tu fais maintenant, c'est ça qui est important. Ce que tu manges, il faut bien manger. La vie s'arrête là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, leur vision du monde, ils n'ont aucune perception du bien ou du mal. Du péché, de la sainteté, de la droiture. Ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui croient que, en fait, l'affaire de Jésus, c'est une affaire de religion. Okay? Il y a plusieurs religions.
toutes les religions amènent vers Dieu d'une certaine manière. C'est leur perception du monde. Et ils ont une façon de voir l'église, de voir les enfants de Dieu, de voir les pasteurs. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de gens, selon leur point de vue, ils sont à l'église, mais ce n'est pas un problème pour eux d'aller consulter les bouconos, les féticheurs. Ça, c'est leur vue. C'est-à-dire, c'est pour eux, peu importe partout où tu passes pour avoir la solution, c'est ça qui est important. Différentes visions du monde. Différentes visions du monde. Pour d'autres, ok, ce monde-là, c'est méchant. Le monde est méchant. Ah, le monde est Dieu. Dieu a créé les pauvres, il a créé les riches. Et moi, malheureusement, je fais partie des pauvres. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien qu'on puisse faire, mon ami. Il faut accepter ton sort comme ça. Ah, ou bien, autre vision du monde. Ah, Dieu a créé un peuple noir qui est maudit. Il vit dans la pauvreté, dans la misère. Ah, vraiment, j'aurais souhaité naître en Europe. Ils n'ont rien compris que Dieu n'a rien à voir avec la race. Dieu n'a rien à voir. Mon ami, il faut avoir une vision globale du monde. C'est pourquoi les gens croient que la belle vie est en Europe, la belle vie est au Canada, la belle vie est aux États-Unis. Ils ne comprennent pas. Mon ami, quelle est ta perception du monde? C'est ça qui détermine la façon dont tu fonctionnes, tout ce que tu fais, tout ce qui a un intérêt pour toi ou pas. Selon la vision du monde de certaines personnes, pourquoi j'ai besoin de Jésus? Pourquoi? Je vais aller à l'église, pourquoi? Tu vois, selon la vision du monde, j'ai lu des choses, dit, l'Afrique est le continent où il y a plus d'églises, où les gens prient plus, mais nous sommes pauvres. Mais allez en Chine, allez au Japon, ils ont toutes sortes de dieux, ils ne vont pas à l'église, mais ils sont riches, mon ami. Vision du monde. Là où tu es là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et le diable s'assure pour que nous n'ayons pas la vraie perception du monde. Et dès que notre perception est faussée, c'est fini. Il nous tient. Et dans plusieurs domaines, il nous conduit. Il nous dirige. Et tout ça, c'est au niveau de notre cœur. Lisez Matthieu 24, 35. Luc chapitre 16, verset 17. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Il y a des gens qui aiment tellement le monde, ils aiment tellement le monde, les choses du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vue, s'habiller selon le monde, les yeux, c'est... Mon ami, que le Seigneur nous aide. La 8e porte, c'est la mentalité. Dis avec moi mentalité. Donnez-moi 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Alors, la mentalité est forgée par nos pensées. Les pensées, une pensée peut être d'abord une idée. Alors, et quand l'idée a commencé par être élaborée pendant un moment donné, ça devient un système de pensée. Un système de pensée. Mais le système peut évoluer dans une certaine dimension pour forger notre mentalité. Donc la mentalité, c'est une certaine manière de penser qui est déjà figée. Donc vous avez des idées et des attitudes avec lesquelles vous abordez les situations de façon figée. C'est-à-dire est-ce que vous savez par rapport à un certain nombre de choses, vous ne réfléchissez plus. C'est-à-dire, vous avez été programmé. Ok, qui a réfléchi et a trouvé une meilleure manière ou méthode de se brosser les dents ce matin? En fait, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as brossé les dents. Tu te souviens? Non.
En fait, tu sais que lorsque tu vas te réveiller, tu vas te brosser les dents. Et de façon instinctuelle. Ok? Tu es entré dans la douche, tu as brossé les dents. Et puis, il y a certaines choses, tu les fais de façon... C'est comme un robot. De façon mécanique, automatique. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si vous êtes professionnel dans un domaine donné. Il y a certains trucs, vous ne réfléchissez plus. Mais vous faites beaucoup de choses et quelqu'un qui est en train de vous voir, et il dit, ah, vous êtes méthodique, stratégique, toutes ces choses-là. Mais vous pouvez le faire même sans regarder. Parce que vous avez été programmé, figé pour fonctionner comme ça, selon vos pensées. Vous avez déjà une mentalité donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la mentalité, c'est une attitude mentale figée ou une disposition qui prédétermine votre réponse ou votre interprétation d'une situation. Ou la façon dont vous allez aborder une situation. C'est déjà prédéterminé, c'est déjà... Avec quand tu as vu l'appareil, tu as regardé, tu as déjà vu tout le scénario, ce qu'il faut faire, tu as déjà interprété la situation sans trop réfléchir, parce que tu l'as vu plusieurs fois et tu l'as fait plusieurs fois. Et donc, dans ce domaine, tu as une certaine mentalité. Alors, cette attitude mentale, fils, est habituellement forgée par l'expérience, l'éducation, la culture, les préjugés, notre passé, nos croyances. En fait, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle les forteresses. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ensuite, ça, dans la version par exemple, il parle des arguments sophistiqués, une certaine manière de penser. C'est déjà figé, c'est déjà rigide. Tu vois, c'est comme certaines personnes intellectuelles, tu leur prêches l'évangile, ils sont tellement trucs là. C'est comme la tête est carrée. Ça n'a pas, c'est pas arrondi quelque part, tout est carré. Il dit, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Mon ami, quelles sont les forteresses qu'il y a dans ta tête? Et quand tu as des forteresses, mon ami, tu as plus que besoin des pensées de Dieu pour les renverser. Ça, c'est une guerre. C'est quelque chose, c'est une fortification. Tu vois, c'est une tour de contrôle. Ça contrôle toute ta vie. Et il faut vraiment une guerre spéciale pour renverser. Le sang de Jésus, l'onction, tout ce que on peut appeler âme spirituelle. Pour renverser les forteresses. Et beaucoup de gens ont des forteresses. C'est pourquoi tu viens au Seigneur, tu es déjà figé. Le pasteur est en train de parler de quelque chose. Tu as déjà ton idée par rapport à ça. Et tout ce qu'on dit qui est contraire à ce que tu sais déjà, on met ça de côté. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas évoluer, tu ne veux pas renouveler ton intelligence, tu sais déjà. C'est quelque chose de dangereux, la mentalité. Demain, nous allons parler. Parce qu'il y a cette mentalité. Vous savez, par exemple, la pauvreté est une mentalité. Et aussi longtemps que c'est là, et vous ne renversez pas ça, vous serez toujours pauvre. On peut vous donner des milliards, ça va disparaître. Est-ce que quelqu'un me suit? 9. Votre perception. Votre perception. Votre perception gouverne votre réalité. Ça veut dire quoi? Comment vous voyez les choses? Au-delà des réalités physiques, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui sont incrédules naturellement. Ils ne voient aucune positivité autour d'eux. Tout est négatif. Que vois-tu au milieu de ce chaos, dans la rupture?
Oh, tout le monde est en train de crier. Toi là, qu'est-ce que tu vois? Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Il dit, oh, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien aimé, Dieu n'accomplit que ce que vous voyez. Si vous voyez correctement, si tu vois le chaos, si tu vois la guerre, si tu vois l'échec, si tu vois la confusion, si tu vois la honte, c'est une porte que tu as ouverte à Satan. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On dit, oh, je l'avais vu, j'avais vu ça venir. Cet accident-là, j'avais vu ça venir. Cette grossesse-là, j'avais vu ça venir. Je savais qu'elle allait tomber enceinte. Tu as vu ça, non? En fonction de ce que tu as vu, tu as déjà ouvert la porte à un esprit pour matérialiser. Parce que la vision, c'est pas ici, la vision dont nous parlons, c'est pas une réalité des yeux, mais c'est une réalité du cœur. On voit avec le cœur. Par exemple, quand Dieu veut te montrer le plan, son plan pour toi, ce qui veut que tu accomplisses, ce n'est pas avec les yeux. On voit avec le cœur. Quelle est ta perception? C'est la perception qui fait que parfois, tu veux sortir un matin, la chose se dit non. Reste encore un peu à la maison. Aujourd'hui, reste à la maison. Il faut que tu pries. Tu ne sais pas trop, mais tu perçois un danger. Tu perçois que cette nuit, il faut que tu pries. Je sens qu'il y a quelque chose. Actuellement, quand tu regardes ta vie, que vois-tu? Proverbe 23, verset 6 à 8. Actuellement, là, qu'est-ce que tu vois? Tu regardes ta vie, tu vois une fille qui a échoué. 2 mariages qui n'ont pas marché. Des études qui n'ont pas réussi. Tout ce que tu vois, c'est ça, non? On ne peut rien faire, Dieu ne peut rien faire. Mais si tu vois encore la possibilité, et tu vois un mariage heureux devant, et tu vois de grandes réalisations, de grands accomplissements, c'est ce que tu vois qui s'accomplira. Mais tu te vois déjà comme un échec total, et c'est ça que tu confesses même. C'est dangereux. Alors, comment tu te vois toi-même? En termes d'identité, que sais-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Tu es qui? La perception, ça commence par là. Comment tu vois l'avenir? Ton avenir? L'avenir de ta famille? L'avenir de tes enfants? Comment tu vois? L'avenir de ton mariage? Comment tu vois? L'avenir de ton ministère? Comment tu vois? Comment tu te vois? Comment tu vois les gens autour de toi? Comment tu vois le monde? Quelles sont les possibilités que tu vois autour de toi? Quelles sont les opportunités que tu vois? Quels sont les potentiels que tu vois en toi? Quels sont? Satan peut t'aveugler et tout ce que tu vas voir, c'est la négativité partout. Oh, c'est terrible, hein? Que le Seigneur nous aide. La 10e porte, les croyances. Que vois-tu? Galates chapitre 3, verset 1 à 5. La croyance, c'est l'ensemble de vos points de vue sur le plan moral et religieux. C'est l'ensemble des doctrines auxquelles vous avez adhéré sur le plan moral et sur le plan religieux. Ceci peut être une bonne croyance ou vous pouvez être totalement dans l'erreur. Une mauvaise croyance. Alors surtout chez nous, il y a des superstitions dans nos familles et tout. Et beaucoup de chrétiens croient à ces choses-là. Qui croit à ces choses-là? Il y a des superstitions. Hein. Et en tant que chrétien, tu crois à ça. Par exemple, pour ma maman, dès qu'elle sort de la maison, si elle rencontre une femme premièrement, c'est que la journée est gâtée.
Et il faut qu'elle rencontre un homme. Mais un homme, un vrai homme. Et tu sais, voilà, quand on n'est pas à l'école, on est à la maison. Et maman veut sortir, elle va m'appeler. Quand elle m'appelle, elle veut sortir, je sais déjà ce qu'elle veut. Je sors de la maison et je rentre dans notre rue. Et dès qu'elle sort et ouvre le portail, c'est moi qu'elle rencontre. C'est sa foi. Et quand elle sort, elle dit, ah, un tiers à souhait. Journée on y en est. Quelles sont les superstitions? Ces choses bizarres là, c'est dans le monde des traditions, des croyances bizarres. Et tu continues de fonctionner comme ça. Elle dit, ah, quand une femme est enceinte, il faut faire ceci à 3 mois. Des coutumes, des traditions. Et vous savez quoi? La plupart de ces choses, c'est Satan qui les a enseignées. C'est les démons. Et écoute, il y a des trucs, j'entends, j'ai dit, c'est qui a inventé ça? C'est venu d'où? C'est qui a eu l'idée? C'est un démon qui a inspiré ça un jour. Souvent, quand tu poses cette question, il n'y a personne qui peut répondre. Il dit, hey, c'est comme ça, on fait toujours. Hein. Toi, tu parles trop. Tu poses trop de questions. Nous, on a vu ça comme ça. On fait ça comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, Galates, stupide, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ coulé sur une croix. Donne-moi Louis II. L'autre dit, qui vous a ensorcelé? Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Parole vivante dit, qui vous a ensorcelé? Et vous croyez maintenant à des choses bizarres. Les chrétiens qui croient à des choses bizarres. Donnez-moi Jérémie chapitre 10, verset 3. Jérémie chapitre 10, verset 3. Des croyances. Et donc, la plupart de ces croyances, puisque si c'est établi par Dieu et nous l'avons accepté, oh alléluia, c'est des portes de bénédiction pour nous. Mais établi par les hommes, établi par les systèmes, par la religion, et nous gobons ça. Bienvenue les démons. Il dit, c'est la première partie qui m'intéresse. Il dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Il dit, c'est notre coutume. C'est notre tradition. C'est comme ça on fait. Ah, et vous croyez fermement à ça. Qu'est-ce que tu crois? 11e porte. On a fini, ne t'inquiète. Ouais, toutes mes excuses. La motivation. La motivation. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive vos actions? Qu'est-ce qui motive vos paroles, vos actes? Quelles sont les intentions derrière ce que vous faites? C'est ce que Dieu juge. Et c'est ce qui arrange aussi Satan. Il veut vous donner de mauvaises motivations. On ne trompe pas Dieu. Hein. Quand tu viens par exemple et tu dis, pasteur, alléluia, je vais faire une semence. Voici un chèque de 10 millions. Dieu ne regarde pas tes 10 millions. Il regarde ton cœur. Quelle est la motivation? Tu fais ça. Pourquoi? Quelle est l'intention que tu as? Le motif secret derrière ça. Si ce n'est pas pur, alors, c'est pourquoi, quand je veux faire n'importe quoi, je me pose la question, c'est pourquoi? C'est dans quel but? Il faut savoir ceci. Lorsque vous êtes en train de faire une chose, c'est deux réalités. Soit vous êtes en train de satisfaire la chair ou vous êtes en train de satisfaire l'esprit. Selon Galates, chapitre 5, verset 19. Soit vous êtes en train de marcher selon la chair ou vous êtes en train de marcher selon l'esprit. Vous voulez satisfaire votre orgueil, votre... Ouais, pasteur saura que voilà, il y a des gens qui... Peut-être c'est une façon habile pour avoir le contrôle sur ma personne ou sur l'église. Si c'est ça là, tu as tiré à terre.
Quelle est ta motivation? Tu es derrière la sœur là, pourquoi? Est-ce que tu l'aimes? C'est comme une fille qui est allée voir il y a un homme qui est derrière elle et on voulait lui donner de l'argent. L'homme dit, ah, je t'aime trop, je veux te marier, je veux faire ceci. Et le gars lui donne des cadeaux. Tu vois, les gens de personnes, ils sont en amitié, ils donnent à la fille 500 000, 5 millions, 50 millions. En fait, les cadeaux là étaient devenus terribles que la fille allait voir son pasteur. Il dit, ça là, ça commence par... Ça commence à faire peur. Et le pasteur dit, faites très attention. Il ne faut pas rentrer dans cette affaire. Maintenant, vous savez pourquoi cet homme est derrière cette jeune fille? Le père de cet homme-là, c'est un grand. En fait, c'est une sorte de roi, chef de collectivité. C'est au Nigeria. Et c'est des gens, ils sont dans le pétrole propriétaire, ils ont l'argent, fou. Et donc, le vieux là voulait mourir, il était sur le lit de malade. Et quand ils ont fait leur consultation, ils ont identifié la fille là. Ce serait l'agneau de sacrifice, le bouc émissaire. Donc c'est spécialement que ce garçon a été envoyé pour poursuivre là. Il dit, dès que tu vas te marier avec elle, et vous allez coucher ensemble, en même temps elle meurt et le vieux se lève. Or, voilà quelqu'un qui se montrait comme un amoureux, un attentionné, qui déverse des cadeaux. C'est quoi la motivation? Mon ami, les gens font des choses avec différentes motivations. La Bible dit, dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 3, il dit, vous demandez et vous n'avez pas, parce que vous demandez mal, avec de mauvaises motivations. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Écoutez, toutes choses que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. C'est ça la pure motivation. Alors, même si nous ne déclarons pas, chaque acte que nous posons, c'est pour glorifier soit Satan ou pour glorifier Dieu. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Alors, je te pose la question. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu es dans cette relation? Pourquoi? Pourquoi tu es derrière ce jeune homme? Pourquoi tu es en relation avec cette fille? Pourquoi? Pourquoi? Que quelqu'un se pose la question. Pourquoi? C'est quoi l'intention? Il y a parfois des agents du diable qui ont été mandatés spécialement pour détruire des destinées. Et ils rentrent en relation. Vous devez faire attention. Hein. Pourquoi? Il faut sonder la motivation des gens. Et c'est facile de sonder la motivation des gens. Si la motivation de la personne n'est pas pure, il y a des choses que vous pouvez faire pour révéler son cœur, pour l'irriter, pour commencer par voir réellement sa vraie nature. On n'a pas le temps, sinon j'aurais te donner quelques secrets. Surtout en ce qui concerne les relations. C'est facile d'exposer le cœur de quelqu'un, si ses intentions sont pures ou pas. Alors, la 12e porte, ce sont les aptitudes relationnelles.
Dis avec moi, aptitude relationnelle. Vous savez, la force et la qualité de vos relations, surtout dans le royaume, vont déterminer la force et la qualité de votre impact, votre influence et votre utilité dans la vie. Proverbe chapitre 27, verset 10. Alors, à cause de l'état du cœur de certaines personnes, elles sont incapables de nouer des relations, de nouer ou d'entretenir de bonnes relations ou des relations profitables. Ou il y a des gens, à cause de l'état de leur cœur, ils n'attirent que des personnes, de mauvaises personnes dans leur vie. Hello. Écoute, à cause de l'état de votre cœur, vous allez attirer des personnes. Et toute personne que vous attirez à vous est une porte. Et aura accès à votre cœur, soit pour vous élever, ou soit pour vous amener à terre. Alors, donc, le genre de personne que vous attirez est lié à la nature de votre cœur. Dis-moi amen. Et votre capacité, par exemple, il y a certaines personnes stratégiques que Dieu enverra dans votre vie à des moments donnés, et vous-même, à cause de l'état de votre cœur, vous allez les repousser. Et voilà, une aide de destinée, un bienfaiteur, quelqu'un dont on ne doit jamais se séparer, que Dieu vous a donné. Mais à cause de votre cœur, vous pensez même que c'est votre ennemi. Vous allez voir certaines personnes dire, mais cet homme est béni. Cette fille-là, je ne sais pas comment elle fait. Elle n'a que de bonnes relations. Elle n'a que de bons contacts, de bonnes personnes autour de lui. Il sait pas, mon ami, c'est le cœur. Mais voici un autre qui est solitaire. Il n'a personne. Même dans sa propre famille. Ou s'il veut rentrer dans des relations, c'est des mauvaises personnes dans sa vie. Vous savez quoi? Vous pouvez laisser l'Esprit de Dieu traiter et travailler votre cœur à un point où vous allez commencer par faire de bonnes attractions. Notre cœur est un champ magnétique qui attire ou qui repousse. Quand vous avez un bon cœur, à un moment donné, vous allez commencer par repousser certaines personnes. Il y a même des gens qui viennent, qui rôdent autour de vous. Je ne le sens pas. La soeur là, le frère là. Tu vas même dire à quelqu'un, fais attention. Pourquoi? Ton cœur est en train de te dire quelque chose. Que ça là. Et tout le monde peut l'accepter. Il dit, elle est gentille. Ton cœur va se fermer à de telles personnes. Et tu ne vas pas savoir pourquoi. Le Saint-Esprit est en train de te préserver. Ah. Quelles sont les portes que Satan contrôle dans ton cœur? Ou pratiquement toutes les portes. Nous allons crier à lui afin qu'il nous délivre. Incline ta tête. On a fini. Dans 2 minutes, on est parti. On n'a pas le temps pour prier. Priez à la maison. Dis merci au Seigneur pour la révélation de sa parole. Je vais vous donner le secret. Comment faire pour que Dieu puisse reprendre possession de ce cœur? Il faut le donner à Dieu totalement. Totalement et entièrement. Sincèrement. Et laissez maintenant le Saint-Esprit vous conduire. Donc quand vous le laissez à Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il commence par poser le diagnostic. Voici ton cœur. Voici ton cœur. Accepte ça. Hein? Voici. Hein, ok. Maintenant, comment on fait pour traiter? Comment on fait pour guérir tout ça? Mon ami, cette affaire-là, c'est tellement profond. Il vous faut même des années pour étudier votre propre cœur. C'est un mystère très profond. Parle à Dieu. Je veux juste te laisser au Saint-Esprit. Sur la base de ce peu que tu as entendu, le Saint-Esprit peut t'enseigner plus que ça, au-delà de ça. Dis-lui seulement merci. En lui grâce, en lui grâce, en lui grâce.
Maraba ce que tu te bras. Ibrosa katarabra ce que tu te. Dis Seigneur seulement, voici mon cœur. Marabro ce que tu te bras, ce que tu te bras. Tu connais l'état de mon cœur et tu connais le traitement dont j'ai besoin. Seigneur, voici mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. La vérité est ceci. Tu es exactement là où se trouve l'état de ton cœur. Si tu veux que Dieu t'amène loin, 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 ton cœur doit être transformé. Ta condition spirituelle, ta condition financière, ta condition professionnelle, ta condition maritale, c'est exactement l'état de ton cœur. Oh, oh, oh. Na 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 na. Na 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 na. Dieu viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dieu viens régner en moi. Na 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 na. Normalement c'est le moment de prier. J'allais te conduire dans certaines prières stratégiques, mais franchement, on n'a plus le temps. Il est 22h30. Mais je t'en prie. Prends ces choses. Oh, réécoute le message. Et pendant que tu réécoutes, prie. Crie à Dieu. Vous savez, de la même manière, on peut faire l'échographie du cœur, le scanner du cœur et voir les maladies. De la même manière, le Saint-Esprit peut faire le scanner de nos cœurs et nous dire voici les maladies et voici comment on peut traiter. Ton cœur peut être changé. Tu peux avoir un meilleur cœur, un bon cœur. Et tous ces portes-là seront c'est-à-dire Dieu va les reprendre. Le reste, c'est ta responsabilité. C'est ton choix. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu décides maintenant à ce point? Continuer ta vie comme de rien n'était et vivre toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes... Non. Il ne faut pas être ton propre sorcier. Et prends chaque porte et dis Seigneur, vraiment à ce niveau-là, mes motivations, mes dispositions, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, change mon cœur, change mon cœur. Il a dit j'ôterai le cœur de pierre, je j'ôterai ce cœur de pierre et je te donnerai le cœur de chair. Ton cœur peut grandir dans la voie de Dieu. Ton cœur peut devenir pur. Ton cœur peut devenir vrai. Dieu peut tout corriger. Le Saint-Esprit peut reprendre contrôle de toutes les 12 portes. Il peut reprendre contrôle de ta pensée, de tes pensées, de tes émotions, de ta volonté, de tes motivations, de tes dispositions, de ton intellect, de ton point de vue du monde, de ta perception. Il peut le faire. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Et tu seras surpris du genre de personne que tu deviendras. Tu vois, j'aime voir les gens transformés. J'aime voir les gens devenir une autre version d'eux-mêmes.
Depuis là, toi-même, est-ce que tu changes honnêtement? Tu es en train de changer. Je ne parle pas des choses à l'extérieur. Dire ouais, j'ai l'argent, je m'habille mieux. Ça ne veut rien dire tout ça. Est-ce que tu es en train de devenir une meilleure personne? Tu peux le savoir. Je dis Seigneur, aide-moi. 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 Viens régner en moi. Viens reprendre contrôle des portes. Aya, à ce que te bradabadaba. Dieu vient régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dieu vient régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Dieu vient régner. Seigneur, prends mon cœur. 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 J'ai besoin d'être transformé totalement, renouvelé, totalement, reprogrammé. Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je t'en supplie. Ce n'est pas des enseignements qu'on écoute de dire ouais, les 12 portes du cœur, ouais, c'était bien. Hein? Tu vas t'asseoir avec ça pendant des jours, des semaines et même des mois. Et le Saint-Esprit va commencer par travailler profondément. Prenez votre transformation au sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard. Si Dieu veut me changer, qu'il me change. Non. Tu viens changer, tu viens transformer. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient te guérir, la personne doit admettre d'abord qu'elle est malade. Seigneur, nous avons besoin de guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.